Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 22 avril. On commence tout d'abord avec le match hier soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de Lyon, futur adversaire du PSG, en finale de Coupe de France. Et avant cette finale de Coupe de France qui aura lieu dans 1 mois et 3 jours, le PSG s'en est très bien sorti hier soir avec une belle victoire 4-1 contre l'équipe de l'Olympique lyonnais. Donc les buteurs côté parisien, donc tout d'abord un but contre son camp de Matic, un joueur lyonnais. Il y a eu un but de Beraldo et un doublé de Gonzalo Ramos. A noter que le score 4-1 était déjà fait à la mi-temps. Il n'y a pas eu d'autres buts en seconde période, mais bien sûr ça a fait les affaires du Paris Saint-Germain. Donc le PSG, c'est 63% de possession de balle pour ce match hier soir. 14 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts inscrits. Donc félicitations au Paris Saint-Germain. Notez que l'équipe de Lyon a le même nombre de tirs cadrés, 6 tirs également cadrés, mais 5 arrêts de la part de Donnarumma. Au classement, ça donne quoi? Au classement, ça donne que le PSG s'envole pour remporter le championnat. Donc le PSG a 5 journées de la fin, parce qu'il y a 34 de journées, donc là, la 29e, donc 66 points, donc 11 points d'avance sur l'équipe de Monaco. Maintenant, le dauphin du PSG, c'était Brest avant, mais Monaco est passé devant Brest, donc voilà. Donc, on voit le PSG, prochain match. Mercredi, n'oubliez pas qu'il y a ce match contre Lorient qui est avant-dernier du championnat. Et en gros, mercredi, s'il y a victoire, le PSG sera officiellement sacré champion de France pour une nouvelle année. Donc voilà, tout est dit les gars. Mercredi, victoire et ça sera le titre. Et le Paris Saint-Germain n'a perdu aucun de ses 24 derniers matchs de Ligue 1. C'est que la série est incroyable. Bon, c'est vrai qu'il y a une défaite, là, on sait, il y a quelques jours en Ligue des Champions contre le Barça. Mais en Ligue 1, c'est 17 victoires et 7 matchs nuls. 0 défaite sur les 24 dernières rencontres. Là aussi, bien sûr, le bilan est très bon. Et n'oubliez pas aussi le déplacement du côté de Lorient qui sera un déplacement. Donc si le PSG ne perd pas, je crois que ça sera même un record dans l'histoire de la Ligue 1. Je crois qu'actuellement le PSG était égal avec l'équipe de Lyon par rapport au nombre de déplacements d'affilée sans perdre. Et s'il n'y a pas défaite, on peut dire, contre Lorient, le PSG sera seul en tête, ce sera un match de plus que la belle série que Lyon ils avaient fait dans les années 2000 par rapport au nombre de matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. Le PSG est vaincu lors de ses 64 derniers matchs de Ligue 1 pour avoir mené à la pause. Donc 61 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. La dernière fois que le PSG avait mené à la pause, avait perdu le match. Donc c'était le 14 mars 2021, donc il y a plus de 3 ans. C'était contre Nantes où le PSG a gagné, il menait 1-0 à la mi-temps, il a perdu le match 2-1. Donc voilà, depuis, il n'y a plus de défaite quand le PSG, bien sûr, mène à la mi-temps. Luis Enrique, on veut savoir ce qu'il pense, le coach, bien sûr, parisien. Donc aujourd'hui, les matchs après Ligue des Champions sont toujours, bien sûr, difficiles. On a senti une énergie chez les joueurs et les supporters. On a été à la hauteur de cette énergie, malgré un adversaire très bon individuellement et collectivement. Toujours avec Luis Enrique, donc en termes de domination, cela a été un match que j'ai aimé. C'est une très belle semaine après la qualif en Ligue des Champions en demi. Donc on profite tous, le titre de Ligue 1 s'approche, bien sûr. On est au début d'un projet, c'est vraiment le début. Si on joue mal un match, ce n'est pas la fin du monde. La ligne de croissance n'est jamais exponentielle. Voilà. Je savais qu'on serait mieux en fin de saison qu'au début, je l'ai dit, quitte à prendre un risque. Je vois mon équipe meilleure, elle défend mieux et attaque mieux. C'est différent de la culture française, on doit penser en grand. J'ai beaucoup aimé le match dans le fait de dominer l'adversaire comme je le préconise. C'est vrai que lui, il va à chaque fois avoir la possession, tout ça, dominer son adversaire. Puis là, il a bien aimé ça. Hier, Luis Enrique, il parle aussi de Gonzalo Ramos. Se regarde son ratio de temps de jeu et but, c'est l'un des meilleurs de la Ligue 1. J'ai 3 ou 4 numéro 9 du côté du PSG. C'est incroyable et merveilleux d'avoir toutes ces options très différentes. Toujours avec Luis Enrique, donc toujours avec Ramos, donne des solutions aux autres défend. Je suis très content de ses performances. Randal Colomoni aussi un bon ratio. C'est bénéfique pour toute l'équipe. Bradley Barcola vous surprend-il encore? Il a dit on l'a recruté pour ça. On voyait qu'il peut s'adapter dans un couloir. Et il peut jouer à l'intérieur aussi en numéro 9, bref. Il déborde, attaque comme démêlé, dominer le match et attaquer en profondeur, c'est ce que j'ai aimé. Voilà, de Barcola, bien sûr, ce qu'il a pu dire. Kylian Mbappé sur le banc, est-ce la suite du processus que vous aviez annoncé? Parce que Mbappé n'a pas joué. Il a commencé sur le banc, il n'a même pas rentré en cours de jeu, le score était de 4-1. Voilà, il ne voulait pas prendre de risque. Il a fait souffler après le gros match qu'il a fait à Barcelone. Il a dit je n'ai rien à dire sur Mbappé. Je continuerai de garder le silence tant que les parties gardent le silence. Je parlerai quand les parties se seront prononcées. Voilà, par rapport au futur de Kylian. Et notre objectif est de nous adapter à ce que propose l'adversaire. Il faut toujours chercher les espaces. Les joueurs sont merveilleux parce qu'ils s'identifient mieux où ils sont. On arrive à notre meilleur niveau avec un effectif très large. On fonctionne en équipe. Je crois que la dernière déclaration encore de 2-3 là. Était-ce un objectif du début de saison d'arriver à ce niveau-là? Mais sans les stars ce dimanche soir, il a dit oui, je préfère avoir 23 joueurs connectés et prêts. C'est mon objectif en tant qu'entraîneur en ayant un jeu attrayant, donc en améliorant le niveau de
chacun de mes joueurs. Hein. Donc il a parlé aussi de Marquinhos, les gars. Donc Marquinhos est un joueur spécial et quand je suis arrivé au club et que j'ai vu le professionnalisme et le leadership qu'a Marquinhos, hein, dont il fait preuve en tant que capitaine, c'est un plaisir pour moi en tant qu'entraîneur d'avoir un joueur avec un tel potentiel. Hein. Et il parlait aussi de l'atmosphère du côté du parc, hein, parce que c'était le match d'après la qualification obtenue à Barcelone. Hein. Il a dit: nous savions qu'il y aurait une atmosphère spéciale car nous la ressentons et nous la voyons dans la rue avec nos supporters. Aujourd'hui, l'équipe a été superbe avec une communion parfaite avec nos supporters. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Luis Enrique. Tiens, puis il revient les gars aussi sur Bradley Barcola. Nous avons joué contre un grand Olympique Lyonnais. Nous ne leur avons laissé pratiquement aucune chance et je pense que c'est un super pour terminer la semaine. Maintenant, nous dépendons du prochain match, hein, pour essayer d'être champion, comme j'ai dit, hein, avec cette victoire, si la victoire à Lorient, normalement, je crois que ce sera acquis, bien sûr, ce titre de Liga. Bradley Barcola, tiens, sur Instagram, parce que Barcola a joué contre son ancien club, l'équipe de Lyon. La justice de Dieu, voilà ce qu'il a mis, hein, sur son réseau Instagram. Hein, donc il a fait une belle partie, bien sûr. Bradley Barcola, buteur. Et Bradley Barcola, il a fait déjà très mal à son club formateur. Et surtout, il a vraiment célébré, parce que des fois, les joueurs, quand ils marquent contre leur ancien club, ils ne célèbrent pas. Pourquoi? Il a fait une grosse célébration, parce que les supporters lyonnais, qui étaient en parcage visiteur hier, l'ont insulté avant le match. Donc voilà, bien sûr, s'il manque de respect, ben lui, bon, il ne s'est pas non plus manqué de respect de célébrer, mais il a vraiment bien célébré. Un peu comme Dembélé l'avait fait contre le Barça. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de sifflet, d'insultes avant le match, les gars. Peut-être Bradley Barcola aurait marqué, mais il aurait fait, voilà, je n'ai pas envie de célébrer tout ça. Mais vu qu'il a entendu des insultes, il a célébré. Et je pense qu'il a très bien fait. Regardez les notes hier voilà, des joueurs, hein, donc dans le journal de l'équipe. Donc côté PSG, Donnarumma note de 7. Hein, je dis, il a fait comme 5 arrêts sur 6 tirs cadrés. On peut voir Bradley Barcola une note de 8. Hein, Ramos aussi, gros match. On va parler de Gonzalo Ramos, une note de 8. Randal Colomani 5 encore. Comme d'habitude, un décevant Randal Colomani. Asensio, c'est du 7, ou par exemple, je sais pas, Marquinhos au pif, une note de 6 sur 10. Hein. Et l'équipe type de la semaine, enfin du week-end en Ligue 1, on peut voir deux Parisiens, Bradley Barcola et Gonzalo Ramos, les deux attaquants. Notez que le PSG, toujours par rapport aux moyennes, hein, depuis le début de saison, a le meilleur gardien Donnarumma, a la meilleure équipe tout en haut, et le meilleur entraîneur, c'est Luis Enrique qui a la meilleure note. Hein. Depuis le début de saison, là, c'est les moyennes. Donc, voilà, le PSG a tout en haut, on peut dire, de quasiment tous les classements. Marquinhos était en zone mixte hier. On a enchaîné deux très bonnes prestations. Il faut continuer sur cette lancée. On a beaucoup parlé dans le vestiaire et on s'est dit qu'il ne fallait rien lâcher maintenant. C'est le moment important de la saison, le moment décisif, le moment où les titres tout simplement se jouent. Hein. Toujours avec Marquinhos. Donc je suis arrivé ici à 19 ans. Maintenant j'ai 29 ans. Mais je me suis toujours donné à 100%. J'ai toujours respecté ce club, ce maillot et ses couleurs. On a célébré maintenant. Il faut repartir au travail car on ne doit pas se relâcher. Hein, parce que pour l'instant il n'y a encore rien d'acquis. Bon, tu as gagné le trophée des champions, c'est bien. Mais pour l'instant, tu n'as pas gagné les 3 autres trophées que tu veux remporter, bien sûr. Hein. Toujours avec Marquinhos, son record, il a dit, c'est incroyable, je ne sais pas si je m'en rends bien compte encore. Je pense que le jour où je vais arrêter, prendre ma retraite et voir mon nom, ça va être vraiment beau. C'est une fierté et un honneur par rapport à son record de nombre de matchs joués du côté de Paris. On va en parler là juste après. Toujours avec lui, donc tout le monde est prêt, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Après, peu importe la personne qui est sur le terrain, on va essayer de maintenir le niveau. C'est ça qui fait la différence dans une saison importante comme celle-ci. Hein. Et c'est important de donner une belle réponse aujourd'hui, cette capacité à être performant avec des joueurs différents, parce que par exemple Dembélé, Mbappé, c'était sur le banc, il a voulu faire tourner, et même en faisant tourner, désolé, donc on a pu voir que le PSG bien sûr a fait une belle partie et surtout a gagné le match, en plus avec pas mal de buts inscrits. Et toujours avec Marquinhos, vu que là il est en conférence de presse à la fin du match, mais on revient aussi par rapport à ce Thomas, je l'avais dit avant ces derniers jours là, qu'il allait avoir quelque chose, hein. Voilà, pour Marquinhos, hein, par rapport qu'il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc le vibrant hommage du parc, hein, pour le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, bien sûr Marquinhos, hein, qui a reçu voilà, ce magnifique trophée en forme de tour Eiffel. Donc voilà, par rapport à tous les matchs joués, bien sûr il a fait le tour, hein, Marquinhos, et il a dit, hein, parce qu'il est au milieu de la pelouse, les supporters magnifiques, j'ai toujours tout donné, je n'ai jamais triché, les supporters ont toujours été là, c'est pour ça qu'il y a de l'admiration réciproque. On peut voir le tifo, hein, des supporters parisiens d'ailleurs, avec les 436 matchs, maintenant il est même encore à plus, hein, je crois qu'il est à 438 maintenant. Marquinhos avec les matchs joués là contre le Barça la semaine dernière et le match hier. Hein. Porter ce maillot, c'est une responsabilité énorme. À rentrer dans l'histoire, c'est une grande fierté pour moi. Je remercie aussi tous mes coéquipiers durant ces 11 années passées. Donc le PSG, c'est ma vie. Tous les entraîneurs que j'ai eu, les staffs qui ont travaillé dur. Une pensée aussi pour Jean-Marc Pilorguet. Il y a eu ce record longtemps.
le joueur le plus capé du côté de Paris. C'est un honneur, une grande fierté. Hein. Et c'est incroyable, c'est une soirée avec beaucoup d'émotions. J'avais 19 ans en arrivant. Ce trophée, c'est la plus grande fierté pour moi. Je veux remercier le président qui a eu confiance en moi depuis le premier jour, hein, depuis son arrivée. Donc quand il est arrivé au club, bien sûr, très jeune. Hein. Et il a dit maintenant l'objectif, bien sûr, du PSG hein, pour cette fin de saison. Donc le championnat qui est quasiment acquis, la Coupe de France hein, sur la finale contre Lyon. Et bien évidemment, la Ligue des Champions. On va aller les chercher. Voilà, c'est 3 trophées. On espère hein, la Ligue des Champions, bien sûr. Hein, tout le monde l'a vu. Donc voilà, on finit bien sûr avec les belles photos de Marquinhos. C'est le PSG, tiens, dans les gros matchs aller-retour hein, cette saison, à chaque fois répondu présent pour match aller-retour. Hein, à part un échec contre Newcastle, match aller, match retour, ça a été une défaite 4-1. Au match aller, au match retour, je crois que ça a été un match nul à 1. Donc du coup, ça fait 5-2. Sinon, les gars, l'OM, Lyon, Monaco, Barça, Real Sociedad, ont cumulé sur les 2 matchs. On peut voir que le PSG a souvent répondu présent. On espère la même chose hein, contre Dortmund de nouveau. Parce que Dortmund, les gars, où il y a le petit parenthèse 1, c'est par rapport au match, premier match, parce qu'il y aura encore une double confrontation contre le BVB d'ici quelques jours. On va parler de Gonzalo Ramos, le doublé, 10 buts en 728 minutes jouées en 2024, c'est pas mal, hein, ça fait un ratio d'un but toutes les 73 minutes hein, pour Gonzalo Ramos, qui a marqué des points. Donc il faut voir, c'est qu'il y a du monde en attaque. Hein. Pour l'instant, la triplette, on a l'impression des fois que c'est Mbappé en numéro 9, Barcola à gauche, Ousmane Dembélé à droite, mais tu peux par exemple mettre Mbappé à gauche, Dembélé à droite, bon, Barcola sur le banc et Gonzalo Ramos en numéro 9, c'est que tu as tellement de choix, hein, donc voilà, c'est vrai qu'il mérite aussi une place de titulaire, on peut dire. Gonzalo Ramos, Zaire Emery, les gars, il a joué son 50e match déjà en Ligue 1, seulement 18 ans, incroyable bien sûr, hein, le jeune parisien. Mbappé, bon, tout le match, hein, une photo d'Mbappé qu'on a pu voir sur le banc, hein, donc il n'est pas entré en jeu, on pense qu'il sera titulaire à mercredi, peut-être pour le match du titre, hein, du côté de Lorient. Le programme pour les prochains matchs, donc voilà, PSG Lyon, ça a été joué, le prochain match Lorient, c'est à 19 h, hein, attention, mercredi, donc on en reparlera demain et après-demain, on fera l'avant-match, puis après il y a le PSG contre le Havre, ça sera le 27, c'est samedi soir, puis mercredi prochain, dans 9 jours, il y a le déplacement du côté de Dortmund, le match de Champions League. Et on finit les gars rapidement juste avec les filles, parce que le jouet c'était samedi soir à 19 h du côté de Lyon, et grosse désillusion quand même, hein, pourquoi? Parce qu'elle menait 2-0. Elles se sont fait revenir, les gars, elles ont pris une remontada en 6 minutes, elles ont pris 3 buts. Elles menaient 2-0 à la 80e, donc c'était bien, 2-0, mi-finale aller en plus à Lyon. Et du coup, elles ont pris 3 buts, du coup, elles ont perdu 3-2. Bon, après, match retour dimanche prochain à 16 h. Voilà. Donc ça sera au Parc des Princes cette fois-ci, là il n'y aura pas le choix, hein, il faudra déjà absolument s'imposer, mais ça sera à domicile, donc il y a une chance, hein, tu as un but à remonter, le PSG masculin a déjà fait, l'a fait contre le Barça, les filles peuvent le faire au Parc, hein, dimanche prochain, donc on leur souhaitera bonne chance, on en reparlera d'ici là de ce match. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour parler du prochaine info concernant le PSG. Allez, bonne journée à vous et à demain.